Les légendes urbaines ont toutes un point commun. Elles naissent dans le silence avant de se répandre comme une rumeur qui refuse de mourir. Un avertissement d'abord chuchoté, une mise en garde qu'on répète sans y croire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne te promène pas seul la nuit, ne regarde pas ton reflet après minuit. Et surtout, ne te retourne jamais si tu entends quelqu'un compter derrière toi. Ce dernier conseil, c'est celui qu'on retrouve dans tous les témoignages liés à l'homme qui compte, une entité dont l'existence divise encore les chercheurs du paranormal, les enquêteurs indépendants et les forums obscurs de l'Internet profond. Au départ, ce n'était qu'une histoire d'Internet comme les autres, un simple fil de discussion perdu sur un vieux forum étudiant. Nous sommes en 2009, sur un site universitaire aujourd'hui disparu, retrouvé seulement grâce à la Wayback Machine. L'utilisateur s'appelait Descartes42, un étudiant de 19 ans, deuxième année de licence. Ces messages, encore archivés, commencent comme une blague. « Quelqu'un me suit depuis hier soir. Je rentrais de la bibliothèque. J'ai entendu des pas derrière moi. J'ai cru que c'était un pote. Je me suis retourné. Personne. Et puis, j'ai entendu un « 1 » murmurer juste à mon oreille. Les autres membres rient. Certains répondent par des gifs. D'autres parlent d'un jeu de rôle grandeur nature ou d'un ARG. Ces fictions interactives qui circulaient alors sur les forums. Mais Descartes42 revient le lendemain. Son ton a changé. Ça recommence. Différentes rues, même heure, les pas derrière moi. Et cette fois, la voix a dit 2. Les moqueries cessent peu à peu. Le jeune homme continue à poster chaque soir un nouveau chiffre. 3, 4, 5. À partir de 7, il n'écrit presque plus. Ses messages sont courts, nerveux. Je n'arrive plus à dormir. Chaque fois que je suis seul, j'entends la même voix. Il attend que je sois isolé pour recommencer. Puis, un dernier message, daté du 14 octobre 2009. 9, juste devant ma porte. Je ne peux plus continuer. Après ça, plus rien. Son compte devient inactif. Son adresse mail ne répond plus. Un camarade de classe affirme qu'il a quitté le campus sans prévenir. Mais aucun dossier de transfert n'a été trouvé. Et surtout, fait troublant, son dernier message a été envoyé depuis sa chambre, pas depuis l'extérieur. Ce qui signifierait que la chose l'avait suivi jusque chez lui. Les sceptiques parlent de délire collectif, de canular, mais ce fil de discussion a ouvert une brèche. D'autres utilisateurs, dans les mois qui suivent, commencent à témoigner d'expériences similaires. Toujours les mêmes éléments, des pas synchronisés avec les leurs, une voix masculine et une progression numérique d'une précision clinique. 1, 2, 3. Chaque nuit, un chiffre de plus. Et toujours la même règle. Ne jamais se retourner. Jamais. À première vue, cela pourrait ressembler à un phénomène psychologique, pareidolie auditive, manque de sommeil ou simple paranoïa. Mais les archives montrent autre chose. Les signalements ne sont pas isolés. Des fragments d'histoires semblables existent sur d'anciens blogs, des forums de survie, des messageries fermées et même des journaux intimes retrouvés. Le plus troublant remonte en 2016. Un carnet numérisé découvert sur un forum d'images anonymes. Les fichiers portaient le nom de Commuter Journal, journal de navetteuse. Le manuscrit appartenait à une femme d'une trentaine d'années, employée de nuit dans une usine. Elle rentrait chez elle chaque soir après minuit en bus. Les premières pages, datées du 27 janvier, évoquent la même chose. Cela fait presque une semaine. J'entendais pas derrière moi à la sortie de travail. Toujours les mêmes, parfaitement calés à mes miens. La voix commençait à compter. Hier c'était 4, ce soir c'est 5. Elle tente de comprendre, de tester la règle. Elle met des écouteurs, change d'itinéraire, s'arrête brusquement pour voir si les pas s'arrêtent aussi. Et oui, ils s'arrêtent. Toujours. Puis, elle reprend la marche et la voix continue. 6, 7. Elle écrit « J'ai essayé de regarder dans la vitre du bus, pensant que ce n'était pas la même chose que me retourner. Mauvaise idée. Dans le reflet, j'ai vu ma bouche bouger, prononcer 7. Mes lèvres ne remuaient pas. À partir de là, son écriture devient tremblée. Les entrées se raréfient. Elle parle de reflets couverts, de miroirs masqués, d'écrans éteints qu'elle n'ose plus regarder. Son dernier passage, daté du 3 février 2016, se termine sur ces mots. 9. Je l'entends même dans le bus, dans les couloirs, à la maison. Il est partout. Plus rien après ça. Les enquêteurs du forum croisent les données de transport. La carte de bus de cette femme n'a plus jamais été utilisée. Pas de dernier trajet, pas de déconnexion. Elle n'a pas quitté le bus. Elle a disparu dedans.
Dès lors, l'histoire change de nature. Ce n'est plus simplement un mythe, c'est un phénomène récurrent documenté par des dizaines de témoignages dispersés à travers le monde. Les récits proviennent des États-Unis, du Japon, du Brésil, d'Europe de l'Est. Tous décrivent la même séquence, la même voie, la même montée vers le chiffre 10. Ce qui frappe, c'est la cohérence absolue. Les légendes mutent avec le temps, les cultures les transforment. Mais ici, rien ne change. Les détails sont identiques, même ton, même mots, mêmes effets. Et puis, il y a un détail qui glace le sang. Aucun récit n'est jamais allé au-delà de 10. Jamais. Les témoignages s'arrêtent tous avant ce nombre. Les comptes se ferment, les journaux cessent d'être mis à jour. Les auteurs disparaissent. Alors, est-ce une coïncidence? Un schéma collectif? Ou bien quelque chose de plus ancien? Quelque chose qui précède même Internet? À mesure que l'on creuse, on découvre des fragments bien plus anciens. Un article d'un journal de Loyon, 1891, raconte une famille de fermiers qui entendaient des pas tourner autour de leur maison chaque nuit pendant 9 jours. Le 10e, ils ont disparu. La table du dîner était encore mise, le pain à moitié mangé, mais personne. Plus loin encore, un journal de bord d'un marin daté de 1743, retrouvé dans une épave du nord de la mer du Nord. La 7e nuit, il a prononcé 7. Aucun homme n'était derrière moi. Je ne dois pas me retourner. L'équipage ne l'entend pas comme moi. Les pages suivantes sont détruites par le sel. Les cultures changent, les langues varient, mais la structure reste la même. Un pas derrière le tien, une voix, un compte qui s'élève, et le silence après 10. Tout au long de ces recherches, un sentiment se répète chez ceux qui enquêtent. Plus on lit sur l'homme qui compte, plus on sent sa présence, comme si le simple fait de connaître les règles suffisait à déclencher le phénomène. Alors, avant de continuer cette enquête, assure-toi d'être seul. Assure-toi qu'il n'y ait personne derrière toi. Et si tu veux aller plus loin dans les profondeurs de ce genre de récit, abonne-toi maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, parce que ce que tu vas entendre dans la deuxième partie risque de ne plus te quitter. Lorsque j'ai commencé cette enquête, je voulais comprendre d'où venait cette histoire. Trouver la faille, le mensonge, le détail qui la ferait basculer dans la fiction. Mais plus j'avançais, plus une évidence s'imposait. Ce n'est pas une simple légende urbaine. L'homme qui compte existe quelque part entre le son et la mémoire. Et il se nourrit de ceux qui cherchent à prouver qu'il n'existe pas. Je pensais que les archives s'arrêteraient au XIXe siècle. Mais les traces remontent encore plus loin. Des chroniques bavaroises du XVIIe siècle mentionnent une entité appelée Zéla, le compteur des routes vides, une silhouette qui suit les voyageurs solitaires et récite des nombres d'une voix calme. Une lettre d'un missionnaire français datée de 1621 évoque, je cite, « un pas invisible derrière les convertis, un souffle qui égrène les nombres jusqu'à 10 avant de les priver du sommeil et de la vie. » Rien n'a changé. Ni la voix, ni le rythme, ni la règle. Et surtout pas la disparition après le 10e nombre. Mais c'est à notre époque que le phénomène prend une tournure plus inquiétante. Internet, en reliant le monde, a permis à la légende de se répandre plus vite que jamais. Et peut-être de se réveiller. Sur un ancien forum Reddit de 2014, un utilisateur nommé Ground Level a publié une série de messages devenus aujourd'hui célèbres dans les cercles d'enquêteurs du paranormal. Le premier commence ainsi. « J'ai entendu les pas hier soir. Ils suivaient parfaitement les miens. Puis la voix a dit « 1 ». J'ai couru. Ce qu'il décrit ensuite diffère légèrement des autres témoignages. Il prétend avoir cassé le cycle. En courant sans rythme, en désynchronisant ses pas, la voix serait arrêtée. Et la nuit suivante, le compte aurait recommencé à 1. Je crois que j'ai réussi à le tromper. Peut-être qu'il s'adapte à ton rythme et que si tu le brises, tu reprends le contrôle. Pendant plusieurs jours, ces messages semblent rassurants. Il écrit que le phénomène recommence à chaque fois depuis le début, que peut-être on peut ainsi l'empêcher d'atteindre le 10. Mais au fil des jours, le ton change. Ce n'est plus pareil. La voix est plus forte, plus proche. Elle respire. Et quand je cours, elle ne trébuche plus. Puis encore, j'ai essayé de fuir. Les murs vibrent, mes oreilles bourdonnent. Je ne peux plus le réinitialiser. Son dernier message est daté du 17 novembre 2014. Il recommence à 1, mais cette fois, il ne s'arrête plus.
Et comme les autres, il n'a plus jamais écrit. Son compte Reddit, actif depuis des années, s'est éteint brutalement. Pas de nouveaux posts, pas de connexion, rien. J'ai lu ces messages un par un, et à force de les lire, j'ai commencé à remarquer quelque chose de dérangeant. Dans presque chaque témoignage, le témoin avait entendu parler de la légende avant d'entendre la voix. Toujours. L'étudiant de 2009 avoue dans un message retrouvé en cache « J'avais lu un vieux mail parlant d'un homme qui conte avant que ça m'arrive ». La naveteuse de 2016 note « J'avais vu des gens en parler sur un forum. J'ai cru que c'était un jeu ». Même Grand Level, le pseudo de Reddit, écrit de ses premières lignes « Peut-être que j'aurais pas dû lire ce fil hier soir ». Et dans les archives anciennes, le schéma se répète. Le fermier de l'Ohio, en 1891, aurait entendu des plaisanteries sur un fantôme conteur, juste avant que les pas ne commencent autour de sa ferme. Le marin de 1743 mentionne avoir entendu la veille le conte de Dark Hans, celui qui récite les nombres derrière les hommes. C'est là que tout prend sens. L'homme qui compte ne te choisit pas au hasard. Il vient quand tu sais, quand tu connais ses règles, quand tu comprends comment il agit. La connaissance elle-même est le déclencheur. Un virus narratif, une infection transmise par les mots. Et si c'était vrai ? Et si, à cet instant même, pendant que tu écoutes cette histoire, il avait déjà commencé à compter ? J'ai poursuivi mes recherches, contre l'avis de ceux qui m'entouraient. Les signes se sont accumulés. Des témoins au Japon parlent d'un Kazuyu-Oto, l'homme qui compte. Au Brésil, on l'appelle Kukante. En Afrique du Sud, Montu Kabbalah. Des mondes différents, mais les mêmes règles, le même rythme, le même destin. Des chercheurs en anthropologie ont tenté d'expliquer cette homogénéité. Mais aucun mythe ne reste aussi identique à travers les cultures. Aucune légende ne traverse les siècles sans se déformer, sans changer de visage. L'homme qui compte, lui, ne change pas. Jamais. Alors, il ne s'agit peut-être pas d'un mythe, mais d'un phénomène constant. Quelque chose d'universel qui existe indépendamment des langues, des croyances, du temps. Quelque chose qui observe, attend, écoute. Et il y a plus effrayant encore. Quand on relit toutes les dates, toutes les disparitions, tous les témoignages, un schéma invisible se dessine, une forme de progression. Comme si l'homme qui compte comptait aussi quelque chose d'autre, les témoins eux-mêmes. Chaque nouveau récit vient s'ajouter à la suite. Chaque disparition le rapproche d'un but que personne ne comprend. Les spécialistes du paranormal parlent parfois d'un compte mondial, une somme invisible qui monte depuis des siècles. Personne ne sait quel nombre il atteindra, mais certains pensent qu'il approche du 10 global, le dernier. Depuis que je travaille sur ce dossier, je n'ai plus connu une seule nuit de silence complet. Je ne dors presque plus. Quand je marche, j'ai parfois l'impression qu'un bruit de pas se cale sur le mien, juste derrière, toujours à la même distance, toujours en rythme. Et quand je m'arrête, il s'arrête aussi. Alors, je te pose une question. Depuis que tu écoutes cette histoire, n'as-tu pas aussi senti quelque chose d'étrange ? Une présence peut-être ? Un son minuscule que ton esprit refuse d'admettre ? Avant d'aller plus loin, un dernier avertissement. Les règles sont simples, mais essentielles. Si un soir tu entends ces pas derrière toi, ne regarde pas. Ne cherche pas à voir ce qui n'a pas besoin d'être vu. Et surtout, n'écoute pas la tentation du 10e nombre. Et si tu veux comprendre comment d'autres phénomènes, tout aussi anciens et dangereux, se sont transmis à travers le temps, si tu veux continuer à explorer les zones grises entre le réel et l'indisible, abonne-toi maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Parce que certaines histoires ne demandent qu'à être entendues. Et qu'à partir du moment où tu les connais, elles t'appartiennent. La vérité, c'est que l'homme qui compte n'est pas une légende née sur Internet. Il ne vient pas du web. Il était déjà là avant les forums, avant les villes, avant la mémoire humaine, peut-être même avant le langage. Et si tu entends un jour sa voix, sache qu'il ne compte pas le temps. Il te compte. Toi. Si tu entends des pas ce soir, n'oublie pas, ne te retourne jamais.